Ça y est, on lance officiellement le début de l'aménagement de ce T5 rallongé. Je rappelle que je vais l'aménager principalement pour moi et un peu pour le mettre en location. Première étape aujourd'hui, ça va être d'ouvrir. On va faire un petit état des lieux, mais bon, sans plus que ça. Le but, c'est de tout démonter, de tout vider et de tout retirer, sauf le sol pour le moment. Sinon, je vais retirer tout le reste. À voir si j'arrive à avoir un coup de main pour retirer la galerie, parce que je suis tout seul aujourd'hui. En tout cas, c'est assez compliqué parce que en gros, c'est très lourd et il faut la porter à bout de bras. Donc ça, c'est toujours une petite galère. Peut-être que je la retirerai plus tard. En tout cas, l'idée ici, ça va être de retirer les meubles d'atelier qu'il y avait à l'intérieur, en tout cas les étagères, quoi. Et on va aussi essayer de prendre le temps de retirer tous les parements sur les côtés. Le but de ça, c'est vraiment d'avoir une base saine, que je puisse la nettoyer, la dégraisser, dépoussiérer à l'intérieur, tout ça, que tout vraiment puisse être nickel pour ensuite tout simplement passer à la suite de l'aménagement, c'est-à-dire à l'isolation, la préparation des plafonds, des parements et tout ça. De la même manière, c'est plus agréable pour poser les vitres et ça fonctionne beaucoup mieux si tout est clean à l'intérieur. Ça permet de bien tout repérer facilement. Donc, de la même manière, avant de faire les vitres, avant de faire quoi que ce soit, en fait, on va nettoyer tout le van et on va retirer tout ce qui peut l'être. Au moins, on sera un peu plus tranquille. Je vous avais parlé de la cloison de séparation. Je reviendrai dessus dans la vidéo un peu pour parler de ça plus en détail. En tout cas, voilà, je vous l'ai présenté dans la vidéo d'intro. Petit T5 rallongé. Et on va tout de suite passer au démontage, tout simplement. Donc, on va commencer par un peu chercher déjà où sont les vis et à quels endroits, parce qu'en fait ce qui est jamais très facile quand il y a des étagères à démonter comme ça, c'est qu'on se perd un peu et on trouve pas toujours les vis. Il faut un peu chercher. Le but c'est de pas tout arracher, surtout au niveau des montants et au niveau du sol. Si vous abîmez les meubles, en général, vous n'allez pas les réutiliser, donc ça ne pose pas de problème. Simplement, il faut essayer de ne pas abîmer la carrosserie ni le sol si, vous, comme moi, vous comptez réutiliser le sol, parce que dans celui-ci, on va réutiliser le sol. Voilà. Donc, pour résumer un peu rapide du lancement de cette vidéo, et tout de suite, on va commencer à démonter. Et pour faire ça, eh bien, on va s'armer d'une visseuse et de à peu près tous les embouts qu'on peut trouver. En général, un embout classique et un embout torque, ça devrait suffire. Mais bon, il faut regarder un peu les vis que vous avez directement. Et là, il va falloir partir vraiment en quête de toutes les vis. Donc souvent, c'est fixé sur les montants en haut et c'est fixé au sol. Mais vous pouvez avoir un peu des fixations intermédiaires qui peuvent être parfois difficiles à trouver. Donc là, il faut venir vraiment essayer de comprendre comment le meuble a été fixé. Parfois, il faut démonter certains morceaux du meuble pour pouvoir finir de tout décrocher bien correctement. Donc là, juste prenez votre temps, cherchez, il faut un peu fouiller. Vous voyez, moi, j'utilise ma main pour le faire bouger et essayer de voir où est-ce qu'il tient et où est-ce qu'il est accroché. Et ça me permet de trouver un peu plus facilement les vis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous permet, entre guillemets, un peu de prendre le temps de commencer à voir aussi, entre guillemets, ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous allez voir certaines zones auront des parements, certaines zones n'en auront pas. De toute façon, une fois qu'on l'a enlevé, on viendra tout retirer puisque là, le but, c'est de mettre la carrosserie à nu. Donc, vous voyez, certaines vis sont assez difficiles d'accès. Parfois, je suis obligé de prendre un tournevis. Parfois, je suis obligé de prendre un outil qui permet de dévisser avec un angle. Donc, c'est un espèce de petit morceau de tournevis flexible. Ici, j'en ai pas eu besoin, mais ça peut servir si jamais vous arrivez vraiment pas à les enlever. Autre chose à savoir, c'est que ça peut être assez lourd, surtout dans un meuble comme ça qui fait toute la longueur d'un van rallongé. Là, je pense que le meuble faisait littéralement 80-90 kilos. Donc, très difficile à sortir tout seul. J'ai eu un petit coup de main pour sortir le meuble du véhicule. Ce qui est important, c'est de pas toucher ou de pas abîmer la carrosserie. Donc, il faut quand même y aller tranquillement. Vous pouvez découper le meuble en morceaux, mais le problème de celui-ci, c'est que c'était assez compliqué de le dévisser en deux morceaux. J'aurais pu démonter la petite partie qu'il y avait à l'avant, mais ça m'aurait un peu fait perdre du temps. Donc, j'ai eu un petit coup de main juste pour le sortir. Et en fait, ce meuble, tout simplement, je l'ai cassé pour l'emmener à la déchetterie. Donc maintenant qu'on a viré le meuble, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a en dessous. Ici, il y avait ces espèces de lames qui sont quand même très bien parce qu'en fait, elles protègent la carrosserie des coups par l'intérieur. Donc c'est toujours cool d'avoir fait ça en fait dans le véhicule. Par contre, le désavantage, c'est que ça a fait un peu des trous dans les montants à certains endroits. Donc il faudra penser à mettre de l'anti-rouille pour être sûr que ça vient pas s'abîmer ou se détériorer dans le temps. Il n'y a pas de gravité avec ça, mais bon, ça demande un petit peu d'attention quand même. Et là, l'objectif, c'est comme dans les vidéos précédentes que vous avez vues, c'est-à-dire de vraiment venir tout démonter. Donc là, c'est des petits clips en plastique qui sont assez casse-pieds à démonter. Je vous montrerai un peu les techniques que j'utilise pour réussir à les retirer un peu plus facilement quand je ferai l'autre côté. Ici, j'ai utilisé la visseuse principalement parce que si on n'appuie pas trop, on arrive à sortir une grande majorité des clips et ça nous permet de les retirer facilement sans avoir à tout casser. Donc, ça a vraiment bien avancé. J'ai retiré tous les parements de ce côté et maintenant je vais devoir faire tout ce qui est de l'autre côté. Donc c'est quand même assez sale. Après c'est toujours comme ça. C'est toujours une galère d'enlever aussi tous ces clips là. Ça prend un sacré bout de temps. Il faut trouver plein de petites techniques pour réussir à les faire sauter facilement. Il n'y a pas trop galéré. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que la carrosserie est saine. Derrière c'est vraiment tout propre. Enfin propre non, c'est tout poussiéreux mais je veux dire c'est que de la poussière quoi. Donc il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas trop de choses qui pourraient être problématiques. Donc c'est toujours agréable de trouver un fourgon dans un plutôt bon état
pour travailler, ça fait que ce sera une bonne base derrière. Du coup, plutôt cool à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, je vais continuer à virer tout ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais virer le plafond. Je vous parle de la cloison et puis après, je regarderai un peu le sol, mais je pense que je garderai ça pour une prochaine vidéo. Donc franchement, ça va assez vite et c'est assez satisfaisant parce que on vire tout, on peut y aller un peu fort et surtout, on commence à voir et à s'imaginer un peu le potentiel, en tout cas un peu plus du véhicule. Donc c'est trop cool. Allez. Du coup, c'est parti pour le deuxième côté, donc le meuble qui était en face. Là, il y avait des espèces de barres comme ça qui permettaient, je pense, de retenir la marchandise, donc que j'ai aussi enlevé, qui était assez facile à enlever. Et là, ce côté m'a demandé de chercher un peu plus les vis parce qu'en fait, il était construit en 2 morceaux, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai mis du temps à les trouver. Après, il y avait des vis principales qui étaient tout simplement vissées dans les lattes en bois qui étaient derrière. Donc là, c'était simple. Mais après, j'ai dû un peu fouiller et passer mes mains derrière pour venir trouver toutes les vis parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que souvent on peut pas trop récupérer tout ça, c'est compliqué. Alors vous pouvez les mettre en vente, il faut savoir que ça peut être assez intéressant de les revendre sur le bon coin parce que ça vaut assez cher pour les artisans ce genre de meubles, donc vous pouvez parfois en tirer entre 50 et 150 euros suivant l'état et la qualité des meubles. Donc ça peut toujours être intéressant parce que ça peut vous payer une glacière, votre isolation ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours ça à prendre si vous êtes un peu en recherche d'économie et que vous avez l'espace pour les stocker, malheureusement, parce que c'est surtout ça la question. Si vous avez l'espace, en tout cas, vous pouvez les mettre en vente et attendre que quelqu'un vienne les récupérer. Donc maintenant qu'on a retiré le meuble qui était plus petit et plus facile à sortir tout seul, on va faire exactement comme de l'autre côté. On va venir retirer cette partie-là. Alors il y a des parties qui étaient vissées et il y avait quelques rivets, donc j'ai dû percer à travers les rivets pour les faire sauter. C'est pas grave, mais encore une fois, il faudra bien penser à mettre de l'anti-rouille là aussi. Maintenant qu'on a retiré toutes ces parties-là, on va finir et continuer de retirer les parements d'origine. Donc ceux-là, ces fixations-là, c'est vraiment des fixations d'origine de chez Volkswagen. Donc c'est assez casse-pied à enlever, je vous le cache pas. Vous voyez, celle-ci se visse, des fois elles se vissent pas toutes. Celle du plafond par exemple se visse aussi, mais sont beaucoup plus dures à dévisser parce que c'est un embout hexagonal. Là, c'est un embout cruciforme. Donc si vous n'appuyez pas trop avec votre visseuse ou si vous prenez un tournevis à la main, en général, vous arrivez à sortir 80%, je dirais, en tout cas la grande majorité de ces clips-là, et ça vous permet de ne pas avoir à les percer ou de pas avoir à vous complexifier la vie pour les faire sauter. S'il y en a certains qui veulent pas sortir comme ça, il y a 3 techniques différentes. Celle que je préfère, c'est de passer un tournevis derrière. Alors ça ripe un peu, il faut faire gaffe, appareiller la carrosserie, il faut faire attention à ses doigts, tout ça, mais ça vous permet de forcer sur la vis pour la faire sortir, comme je suis en train de vous montrer là. Et les 2 autres options, c'est de prendre une pince et de tirer directement dessus, ou vous pouvez aussi percer directement le clips pour le faire sauter. Ceux qui sont pré-sortis comme ça, plutôt que de m'embêter, je prends la pince et je tire sur la tête de la vis, parce que je l'ai pas enlevé à 100% jusqu'au bout. Ça permet de sortir tout le clips dans la majorité des cas. Des fois, il y a un petit embout qui reste. Bon, ça dépend des coups, mais ils sauteront assez facilement. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, on va vite, parce que sinon, je vous assure que si vous essayez de les sortir chacun à la pince ou de les percer chacun, il y en a pour un sacré bout de temps. Vous en avez pour 2 ou 3 heures, alors que là, franchement, en quelques minutes, on retire un panneau. Et du coup, c'est forcément très efficace. On a retiré celui qui était sur la porte aussi, bien évidemment. Comme je vous disais, là, on met tout à nu. On va vraiment foquer la carrosserie partout et aucun parement nulle part, parce qu'on va tout nettoyer pour pouvoir tout isoler. Et puis de ce côté-là, par exemple, sur le haut de la porte, on viendra mettre une vitre. Alors là, gros coup de chance, enfin de chance entre guillemets, sur ces phases 2, c'est très fréquent que en fait ils aient mis des petits clips comme ça pour tenir le parement. Donc le désavantage, c'est que ça fait des trous dans la porte, donc il faudra mettre de l'anti-rouille. Mais l'avantage, c'est que vous passez pas 2 heures à décoller, parce que c'est très fréquent que j'ai des véhicules où en fait cette porte arrive avec un parement qui a été collé avec du mastic à pare-brise parfois, et pour venir le retirer, c'est une vraie galère. Ça demande de couper par le milieu, de passer un cutter derrière, d'essayer de couper au multitool. Bref, c'est vraiment une galère. Donc là, ça fait plaisir de pas trop galérer sur ça. Et puis, dernier petit élément à faire, et on aura terminé sur toute cette partie parement sur les côtés. Ça va être de faire la même chose sur les portes. Donc attention à ne pas abîmer tous les systèmes de poignées qui sont derrière d'un côté ou de l'autre. Donc il faut bien retirer le système de poignée avant de tirer ou de retirer le parement. Et d'ailleurs, en parlant de retirer des choses avant de tout enlever, ici on est sur les lumières aussi. Attention, dans le plafond il y a des câbles électriques qui passent, donc pensez bien à tout retirer avant de démonter, parce que sinon vous pourriez tout arracher. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien avec ces lampes là, c'est les remettre après, parce que c'est des lampes qui en fait sont d'origine et s'allument quand on ouvre les portes. C'est pas incroyable, mais c'est un petit confort en plus que je trouve cool, sachant qu'on peut remplacer les lampes à l'intérieur par des LED si jamais elles fonctionnent moyennement ou qu'elles éclaire pas assez, et ça permet d'avoir en fait en permanence des lampes qui vont s'allumer. Pour retirer les plafonds, c'est exactement la même méthode que pour les parements. On essaye de dévisser quand on peut et sinon on perce.
On avance bien, mais maintenant, il va se poser la question de la cloison de séparation. Donc, comme vous avez vu, j'ai retiré tout le reste. Et on va en discuter 5 minutes parce que c'est une question qui revient énormément. Est-ce qu'il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut la laisser? Comme énormément de choses dans un van, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui est adapté à votre besoin. Donc, c'est pour ça que des fois, vous voyez des contradictions, ou vous avez l'impression que c'est des contradictions quand je poste des vidéos courtes. C'est juste que je suis pas en train de parler du même sujet. Et du coup, le but, ça va être d'adapter à votre besoin. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui vont l'enlever et qui vont dire c'est parfait de l'enlever. Vous avez des personnes qui vont la laisser et qui vont dire c'est 100 fois mieux de la laisser. Donc vraiment, le sujet, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est mieux en l'enlevant ou en la laissant. Et comme ça, vous prenez la décision vous-même de ce que vous voulez faire. La principale raison qui faisait que je les enlevais pas avant, la plupart du temps, c'est pour l'isolation. Il faut savoir qu'en fait, un van, vous avez beau tout isoler bien derrière, le principal de la chaleur qui va rentrer, ça va être via le pare-brise. Et en fait, le problème, c'est que vous avez beau isoler autant que vous voulez, la chaleur va rentrer par le pare-brise. Et en fait, le fait de laisser la cloison, ça vous permet déjà de l'isoler si vous le souhaitez. Et en plus, ça va vraiment faire en fait une coupure entre l'arrière et l'avant qui fait que même si le pare-brise chauffe, ça va mettre vraiment beaucoup plus de temps à chauffer derrière. Donc ça, pour moi, c'est le vrai avantage de la laisser. Parce que vraiment, vous allez gagner en isolation. Et je sais que tout le monde dit oui, l'isolation, faut que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de pont thermique et tout. Pour avoir fait des dizaines et dizaines de vannes, je peux vous assurer que ça, c'est du pipeau. De toute façon, les ponts thermiques, il y en a absolument partout. Les volumes sont tout petits, donc dès qu'on ouvre une porte, il y a des transferts de chaleur de fou. Donc en fait, il s'agit surtout d'éviter la conduction, c'est-à-dire vraiment en fait, le fait que le soleil tape sur le toit et que le toit par la conduction de la chaleur dans le métal, en fait, viennent transférer la chaleur et faire passer la chaleur à l'intérieur du van ensuite. Ça, c'est vraiment le problème. Du coup, vous n'allez pas régler ce problème puisque les gros montants, même au plafond, ils vont toujours être là. Donc, faut les isoler au mieux, mettre un plafond en bois. Toutes ces choses-là, ça va vraiment vous faciliter en fait la qualité de l'isolation et éviter que la chaleur soit transférée trop vite. Mais ça va pas tout changer. Voilà. Donc, l'avantage de la cloison, c'est surtout un avantage d'isolation. Après, vous avez un vrai avantage en termes de phonique et de confort de conduite, c'est-à-dire que si vous mettez des rideaux, il faut vraiment bien les caler, il faut qu'ils soient bien construits, parce que sinon, dès que vous ouvrez les fenêtres, ça va flapper. Si vous l'avez enlevé aussi, si vous allez mettre la clim ou le chauffage, bah forcément si c'est ouvert, ça va mettre un petit peu plus de temps à se refroidir bien ou à chauffer si vous mettez le chauffage en hiver que si vous avez laissé la cloison et qu'il y a une bonne séparation et qu'il n'y a pas trop de transferts qui se font. Donc il y a aussi ces avantages de confort à la conduite. Et puis vous pouvez avoir un dernier avantage qui ne l'est pas vraiment, je trouve, mais bon, c'est un argument que certains avancent en tout cas, c'est le fait d'avoir une séparation devant et derrière et que si quelqu'un veut casser une vitre et rentrer dans le véhicule pour vous voler quelque chose, et bah, il a besoin de le faire 2 fois, une fois pour l'avant et une fois pour l'arrière, ce qui est quand même assez casse-pied et plus compliqué pour quelqu'un qui voudrait nuire à votre véhicule ou à vos affaires. On va dire que ça complexifie un petit peu sa tâche, même si bon, c'est pas l'argument du siècle. On va dire que la logique de cet argument-là se tient et qu'on peut le comprendre. Maintenant, quel est le gros avantage de retirer la cloison? Ça, c'est voilà l'avantage que tout le monde globalement veut avoir, c'est le fait de pouvoir passer à l'avant du véhicule facilement en cas de besoin, en cas d'urgence ou simplement pour passer des affaires. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pratique. Alors, cette logique-là, elle a plusieurs petits problèmes. Déjà, celui-ci, c'est un 3 places. Donc, si vous êtes sur un 2 places, c'est super. Si vous avez un 3 places, c'est quasiment impossible. Enfin, vous pouvez passer en vous contorsionnant et en retirant les appuis-tête, vous allez y arriver, mais c'est quand même galère de passer à l'avant. C'est pas confortable, même si vous retirez la cloison. Donc déjà, bon, c'est pas évident à ce niveau-là. Vous avez une deuxième problématique qui va être qu'en fait, la plupart des véhicules utilitaires comme ça, donc si vous partez sur une base utilitaire, ils n'ont pas des banquettes rabattables. Donc en plus, vous n'allez pas pouvoir facilement rabattre la banquette et passer par-dessus, bien que vous allez parfois pouvoir en fait tourner le siège conducteur avec la main, du coup il va se baisser, ou vous avez parfois des sièges conducteurs qui se baissent plus rapidement, et là vous allez réussir à passer entre les deux. Bon, ça reste un peu compliqué. L'autre désavantage, c'est que souvent quand on retire la cloison, ça veut dire qu'on va pas faire de meubles ici. Et en fait, ces véhicules étant des petits véhicules, on n'est pas sur des grands fourgons. Le problème, c'est que le fait de perdre cet espace pour faire un meuble ou faire des rangements, ça fait vraiment perdre énormément d'espace. Donc là, vous avez 2 options. Soit vous dites, ok, c'est pas grave, j'accepte de perdre l'espace et je vais par exemple mettre des sièges pivotants ou une banquette rabattable ou ce genre de choses pour que ça soit un peu plus fonctionnel. Ben pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. C'est beaucoup plus de boulot, c'est un budget
Et le problème, c'est que l'habitabilité et votre capacité de stockage dans le van va être vraiment amoindrie. Donc moi, j'aime pas les sièges pivotants sur ces petits véhicules parce que je trouve que ça rend le véhicule très très difficile à aménager correctement. Les cas où ça peut être intéressant pour moi, c'est plutôt des cas où vous avez des places à l'arrière. Donc on va être plutôt sur des cas où vous partez d'une base en fait qui a un deuxième rangée de sièges où vous allez faire mettre un toit relevable et où de toute façon vous n'allez pas avoir un gros meuble devant les sièges. Et là, pourquoi pas en fait mettre des sièges pivotants, mettre une petite table, mettre des petites choses comme ça. C'est des idées qui peuvent être très fonctionnelles dans ce cadre-là, mais c'est pas le cas pour moi sur les bases utilitaires comme ça où c'est beaucoup plus intéressant de vraiment optimiser les meubles, de ranger un max de trucs à l'intérieur, d'avoir un équipement de fou. Et vous allez voir, on va équiper avec une quantité de matériel ce van qu'on ne pourra jamais équiper si on retirait la cloison et qu'on perdait cet espace de meubles. On va mettre une glacière, un chauffage, un chauffe-eau, une ventilation automatique, des tiroirs couverts, des 50 litres d'eau. On va aussi avoir un évier, une grosse installation électrique. Et en fait, tout ça, ça va être accessible de l'avant. Et à l'arrière, on aura de grandes étagères, plein de rangements pour le matériel. Bref, vraiment quelque chose qui ne serait pas possible si on retirait la cloison. Donc voilà, pour un peu donner les arguments, il y a le gros avantage de pouvoir passer à l'avant, qui est quand même très intéressant, sachant que voilà, ça demande quelques petites adaptations, ça sera pas parfait. Et si vous avez un véhicule qui a déjà en fait des sièges à l'arrière, vous n'aurez sûrement pas la cloison et vous ne vous poserez pas de toute façon cette question. Voilà. Pour le résumer, petite option qui est quand même intermédiaire que j'ai beaucoup présenté les années précédentes, qui est de en fait laisser la cloison mais de mettre une grande vitre dessus. Vous avez l'avantage en fait de pouvoir passer des affaires à l'avant, d'avoir de la lumière en plus. Mais vous avez aussi l'avantage de pouvoir garder du coup la cloison et du coup d'avoir une isolation supplémentaire, d'avoir plus de confort en roulant. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, mais avec quand même toujours pas cet avantage de pouvoir passer à l'avant. Encore ça peut dépendre un peu de la vitre que vous choisissez de mettre dessus et tout, mais globalement vous n'allez pas pouvoir passer à l'avant à travers la vitre. Donc voilà, vous n'allez pas avoir cet avantage-là qui est souvent l'avantage desquels les personnes qui voudraient retirer la cloison ont besoin. Donc bon, c'est pas non plus une vraie proposition intermédiaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici dans celui-là? C'est ça que je trouve intéressant. Ici, l'idée, ça va être de retirer la cloison, mais je vais retirer que le haut. Donc en fait, je vais laisser le bas, ça va me servir de fond de meuble. Le côté pratique de ça, c'est que ça m'évitera d'avoir à faire un fond de meuble un peu propre. Au moins, il est déjà adapté. Ça va éviter d'avoir en fait à créer des butées à l'arrière pour pas que ce que je mets dans les meubles tombe derrière, que ça fasse une finition un peu moins propre aussi côté conduite. Donc là, moi, c'est vraiment ce que je préfère en ce moment, c'est soit la laisser, soit enlever le haut. Je trouve que c'est une bonne solution. Sur certaines, on peut pas aller en une seule partie. Donc, je sais pas si vous avez vu les vidéos du van précédent, mais j'avais coupé. Voilà, c'est un peu casse-pied à faire, mais ça se fait et ça permet de la même manière d'avoir en fait une demi-cloison. Donc, le problème des demi-cloisons, c'est que vous choisissez pas parfaitement la hauteur à laquelle ça va se couper, mais en général, ça tombe plutôt bien. C'est pas toujours parfait, mais plutôt bien. Donc voilà, l'idée là, ça va être de la retirer. Celle-ci, on a de la chance, comme je vous disais, elle est en deux parties. En plus, il y a juste des boulons à enlever. Donc ça va aller très vite. Et puis, je mettrai une belle finition avec un gros rideau occultant qui se ferme bien et qui est vraiment bien tanké vers le haut pour pas que ça bouge quand j'ouvre les fenêtres en roulant, parce que ça, vraiment, je déteste ça. Mais bon, souvent sur les trois places, comme ça, les rideaux sont vraiment bien calés, un peu tendus derrière les sièges, parce qu'en fait, le plafond, il va avancer vers l'avant et du coup, on va pouvoir caler tout ça. Donc, ceci étant dit, on va retirer la cloison et on va aussi mettre un bon coup de ménage dans le van pour continuer la préparation et le nettoyage dans cette vidéo. On va prendre notre visseuse favorite tout simplement pour que ça aille un peu plus vite et on va pouvoir retirer directement tous les boulons qui tiennent la cloison. Alors il faut savoir que sur celle-là, il faut aussi passer côté conducteur, tirer sur le petit plastique qui est en haut et démonter 3 ou 4 vis qui sont en fait vissées par l'intérieur côté poste de conduite. Et une fois que vous avez fait ça et que vous avez retiré tous les boulons, vous pouvez tout simplement venir retirer votre cloison. Donc si jamais vous voulez la garder pour avoir l'opportunité en fait de la remettre, pensez bien à garder les boulons et à mettre cette cloison de côté. Ici, il y avait plein de fils qui alimentaient des lumières que j'ai dû retirer qui étaient assez casse-pieds et en plein milieu. Donc voilà, maintenant on va commencer à être à la conclusion de cette première partie. Je vais vous donner encore quelques petites infos plus en détail sur ce que vous pouvez faire si vous voulez vous aussi aménager votre van. Là, l'idée c'est de venir nettoyer tout ça déjà pour avoir une base propre et qu'on puisse venir finir de tout nettoyer et de tout préparer pour accueillir notre isolation et commencer à poser les vitres. Bon bah voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a bien avancé. Vous voyez, il y a tout qui a été retiré, donc le plafond, les côtés, on voit pas sur la porte là-bas aussi, la partie haute de la cloison et puis sur les portes, sur les côtés ici.
Donc pour le moment, ce qui n'a pas été fait, c'est le sol. Il manque un gros coup de nettoyage, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment sale, mais alors vraiment très sale. Donc il va y avoir beaucoup de boulot de nettoyage. Je vais voir un peu ce que je vais faire pour le sol, je vais réfléchir un peu et je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, voir si on l'isole, parce que j'ai quand même eu un peu des demandes sur le sujet de l'isolation du sol, et voir un peu ce que je pose au sol en plus, parce que celui-là je vais le garder un peu plus longtemps que d'habitude, et du coup j'aimerais bien me faire un petit plaisir à poser un sol un peu plus rigide, un peu plus solide que ce que je fais d'habitude, parce que comme je charge beaucoup des planches de kite, de surf et tout, je fais toujours un peu attention au sol pour pas l'abîmer. Et là j'aimerais bien avoir un truc tellement solide que j'ai pas besoin de faire attention et je peux juste tout mettre à l'intérieur à fond. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle touche à sa fin. Si jamais vous voulez aménager un van vous-même ou si vous voulez mettre un van en location et que vous avez besoin d'infos, vous avez en dessous de cette description le lien vers mes 2 nouveaux programmes qui sont vraiment incroyables, qui sont ultra poussés sur tout ça. Si vous voulez aménager un van comme ça, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut. Vous avez des dossiers VSP pré-remplis, vous avez tous les plans des aménagements que je fais, vous avez des tutos sur toutes les options possibles et imaginables, et aussi énormément d'aide pour trouver un véhicule, bien sûr, parce que ça fait partie des choses qui sont assez difficiles. Et si vous intéressez à la location de van, là c'est exactement la même chose. On a des explications sur toutes les façons d'être rentable, comment être plus rentable que les autres, gagner de l'argent avec ça, et aussi gagner du temps, structurer tout ça pour que ça se passe bien pour vous et pour que vous maximisiez vos revenus. Voilà, donc vous avez les liens en dessous, et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous présenter la suite de l'aménagement de ce superbe T5 rallongé.